Nous allons débuter notre séance d'études. Pour les faire, on vous demande, Seigneur, de nous envelopper dans la tranquillité, dans la sérénité, que nous puissions tranquilliser, chercher doucement cette connexion, ce lien avec ses amis qui viennent chaque semaine nous apporter la lumière, l'intuition, qui viennent pour nous aider à penser autrement, à vivre autrement. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider dans nos cheminements. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à améliorer notre compréhension. Aidez-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à cette lumière, à cet amour, à les recevoir chez nous. Que cette lumière puisse nous apporter la paix, la tranquillité, la sérénité. Nous sommes ici pour chercher, pour trouver de nouveaux chemins. Et nous vous remercions, Seigneur, et à vous, chers amis, pour ces moments de réflexion, d'étude, que nous puissions avancer vers cette lumière et cet amour. Restez avec nous, Seigneur. Envoie à chacun de nous ses amis, ses guides, qui nous aident à percevoir, à remplir notre vie, cet amour, cette lumière. Merci, Seigneur, de ton amour. Merci de ces moments de joie, de paix. Que nous puissions en profiter vraiment pour guider nos vies, pour éclairer nos chemins, pour améliorer notre perception de nous-mêmes, de la vie des autres. Que ces moments, Seigneur, puissent rester dans nos cœurs. Merci, qu'ainsi soit-il, Seigneur. Bon. Estão vendo o texto? Sim. Não. Tirar uma coisinha aqui para cima. Esse aqui embaixo. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture? Oui. Attends, voir. Très bien. Donc, rencontre 53 pour entrer dans la vie intérieure. De quelle nature le mal, les esprits s'affligent-ils le plus pour nous? Est-ce le mal physique ou le mal moral? Votre égoïsme et votre dureté de cœur, de là dérive tout. Il se rit de tous ces maux imaginaires qui naissent de l'orgueil et de l'ambition. Ils se réjouissent de ceux qui ont pour effet d'abréger votre temps d'épreuve.
Les esprits, sachant que la vie corporelle n'est que transitoire et que les tribulations qui l'accompagnent sont des moyens d'arriver à un état meilleur, s'infligent plus pour nous des causes morales qui nous en éloignent que des maux physiques qui ne sont que passagers. Les esprits prennent peu de soucis des malheurs qui n'affectent que nos idées mondaines, comme nous faisons les chagrins puérils de l'enfance. L'esprit qui voit dans les afflictions de la vie un moyen d'avancement pour nous, les considère comme la crise momentanée qui doit sauver le malade. Il compatit à nos souffrances comme nous compatissons à celles d'un ami. Mais voyant les choses à point de vue plus juste, il les apprécie autrement que nous. Et tandis que les bons relèvent notre courage dans l'intérêt de notre avenir, les autres nous excitent au désespoir en vue de le compromettre. Si l'on ne doit pas se créer des souffrances volontaires qui ne sont d'aucune utilité pour autrui, doit-on chercher à se préserver de celles qu'on prévoit et qui nous menacent? L'instinct de conservation a été donné à tous les êtres contre les dangers et les souffrances. Fustigez notre esprit et non votre corps. Mortifiez votre orgueil. Étouffez votre égoïsme semblable à un serpent qui vous ronge le cœur, et vous ferez plus pour votre avancement que par des rigueurs qui ne sont plus de ce siècle. Merci, Christophe. Merci. Je vais commencer le 12e texte et Yuri, après, tu peux continuer. OK. Avis utile pour entrer dans la vie intérieure, de la résistance aux tentations. Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts des tribulations et d'épreuves. C'est pourquoi il est écrit au livre de Job. La tentation est la vie de l'homme sur la terre. Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon, qui ne dort jamais et qui tourne de tous côtés cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais, quoique importune et pénible, elle ne laisse pas d'être souvent très utile à l'homme parce qu'elle l'humilie, le purifie et l'introduise, instruise. Tous les saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est pour cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint, ni de lieu si secret, où l'on ne trouve des peines et des tentations. L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous en portons légèrement, nous, à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés. L'une succède à l'autre, et nous aurons toujours quelque chose à souffrir, parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Plusieurs cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils y tombent plus gravement. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous rendent plus forts que tous nos ennemis. Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions extérieures, avancera peu. Au contraire, les tentations reviennent à lui plus promptement et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une longue patience, aidé du secours de Dieu, qui par une rude et inquiète opiniâtreté
Prenez souvent conseil dans la tentation et ne traitez point durement celui qui est tenté, mais secourez-le comme vous voudriez qu'on vous secourût vous-même. Vas-y, Yuhi. Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car, comme un vaisseau sans gouvernail, est poussé ça et là par les flots. Ainsi, l'homme est faible et changeant qui abandonne ses résolutions et agité par les tentations diverses. Le feu épreuve les fers et la tentation l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne laisse point pénétrer dans l'âme et si on le repousse à l'instant même où il se présente pour entrer. C'est ce qui a fait dire à un ancien, arrêtez le mal de son origine. Le remède vient trop tard quand le mal s'accrut par de longs délais. D'abord, une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination. Ensuite, les plaisirs et les mouvements déréglés, et le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme. Lorsque ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de la longueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour, et plus l'ennemi devient fort contre nous. Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur conversion. D'autres, à la fin, il y en a qui souffrent presque toute leur vie. Quelques-uns sont tentés assez légèrement, selon l'ordre de la sagesse et de la justice de Dieu qui connaît l'état des hommes, pèse leur mérite et dispose tout pour le salut de ces élus. C'est pourquoi, quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, ainsi qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations, car selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions les surmonter. Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu, dans toutes nos tentations, dans toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les humbles d'esprit. Dans les tentations et les traversées, on reconnaît combien l'homme a fait des progrès. Le mérite est plus grand et la vertu paraît davantage. Il est plus difficile d'être pieux et fervent lorsque l'on n'éprouve rien de pénible. Mais celui qui se soutient avec patience au temps de l'adversité donne l'espoir d'un grand avancement. Quelques-uns surmontent les grandes tentations et succombent tous les jours aux petits, afin qu'humiliés d'être si faibles dans les moindres occasions, ils ne présument jamais d'eux-mêmes dans les grands. L'imitation de Jésus-Christ, Thomas à Képis. Merci beaucoup. Excellent. Il n'a jamais souffert de tentation. Et dit les premiers mots. Bon, nous avons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce deuxième texte, c'est un peu, utilise des mots un peu bizarres, n'est-ce pas? Démons et des choses comme ça. Mais c'est en fait parce que c'est un texte très ancien. Donc, Thomas Kempis, c'est un moine du 14e, 1400 environ, 1300-1400. Donc, ces livres-là, l'imitation de Jésus-Christ, est un des livres les plus connus de la tradition chrétienne. Et en fait, si on les lit, on va trouver là quand même beaucoup de choses intéressantes. Je dirais, sauf l'aspect des fois un peu trop catholique à la fin, qu'il va parler des sacrements et des choses comme ça, plutôt de la tradition catholique. Le restant, c'est vraiment universel. Et
Lorsqu'il parle de la tentation, en fait, on a vu par les 2 premières questions du livre des esprits, les esprits supérieurs ont de la peine pour nous. Ils ont de la souffrance aussi parce qu'ils voient à combien de difficultés nous sommes exposés à chaque jour. On sait bien que dès qu'on commence à vouloir changer, les résistances vont se pointer. Et ces résistances-là, elles sont des fois très, très difficiles. Parce qu'elles vont s'y déguiser de 1000 façons différentes. Et ça, c'est quelque chose qui... ceux qui, comme nous, ont entamé le chemin de la croissance personnelle, on doit faire attention parce que notre orgueil, notre égoïsme et nos habitudes du passé, elles vont résister. C'est un principe d'inertie, donc on a la tendance à continuer dans les mouvements qu'on était toujours. C'est aussi les principes de la dépense d'énergie minimale. Donc, pourquoi faire des efforts si je suis bien? J'ai une belle vie, j'ai des amis, je pourrais... c'est quoi le problème d'être comme je suis? Aucun problème. Okay? On verra qu'il y a parmi les êtres humains, ceux qui sont arrivés à un moment de leur vie, qui on sent la nécessité d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons ces besoins-là et d'autres ne l'ont pas? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi nous entamons ces chemins qui, des fois, c'est si difficile? Pourquoi nous voulons ça? Il faut qu'on soit bien conscient parce que je l'ai remarqué chez moi-même pendant plusieurs années. On tombe à un moment donné dans l'orgueil spirituel. On veut le faire parce qu'on veut être supérieur. Et on a déjà remarqué que des grands esprits, on est déjà capable de savoir qu'ils sont grands. Un Chico Xavier, un Emmanuel, un André Louise, un Bouddha, une Mère Teresa, on sait qu'ils sont grands, mais ils sont grands d'une manière différente de celle du monde. Mais nous, on aspire des fois à cette grandeur-là. Mais c'est ça, ça peut commencer comme ça. On peut rêver d'être grand comme les grands qu'ils sont grands dans le sens spirituel. Mais là encore, c'est de l'orgueil. Donc, pourquoi entamer ces chemins si difficiles? Et comment dealer à chaque jour avec des tentations qui vont se renouveler pour tester à nouveau nos forces, nos capacités de résistance, parce que la résistance contre le changement va s'y pointer. Et je commencerai, et j'arrête tantôt pour dire, la résistance va se présenter comme, on l'appelle dans la tradition chrétienne, des tentations. Et ces tentations-là sont multiples. C'est la tentation d'être paresseux. C'est la tentation de se livrer au plaisir qu'on se livrait avant. Je n'ai plus résisté. C'est la tentation de la rationalisation. Et ça arrive à plusieurs. J'ai vu qu'à un moment donné, on commence à changer notre perception parce qu'on est incapable de changer notre monde intérieur. Donc, on commence par dire, oh, c'est pas si mauvais que ça, hein? Tout le monde les fait, c'est normal. Et on va jusqu'au point que j'ai un ami, un ancien ami, il me considère plus un ami, que je l'ai entendu à un moment donné dire dans une petite conférence là, parce qu'il était déjà un peu malade, mais qui a été enregistrée et un ami m'a envoyé.
qu'il disait, à un moment donné, il faut finalement s'y rendre et laisser tomber parce que nous sommes ce que nous sommes et on doit tout simplement accepter que nous sommes comme nous sommes. Et là, j'ai dit, mon Dieu, le pire, c'est qu'en plus de se convaincre de ça pour pouvoir avoir un peu de la paix, tu parles ça dans une conférence pour convaincre les autres. Donc, c'est un double malheur. Et si on devrait se conformer à ce que nous sommes, bon, quel besoin avons-nous d'éducation, de la culture classique, de la civilisation? Si c'est pour s'y conformer à ce que nous étions, bon, on pourrait rester dans les mondes primitifs. Pourquoi évoluer? Pourquoi changer? Mais je laisse la question. Premier, pourquoi on se soumet à un chemin comme ça? Deuxième, comment faire ce parcours? Et troisième, comment dealer avec la résistance? Parce que la résistance va toujours se déguiser. Et les déguisements les plus évolués de la résistance, c'est de dire que ce qui est mauvais est bon. Ce qui est incorrect est correct. Donc, on va être tenté par la paresse, on va être tenté par les plaisirs, on va être tenté pour la procrastination. Les tentations sont nombreuses et elles viennent toujours déguisées. Et c'est là qu'on doit faire attention. Aujourd'hui, non, il pleut, peut-être demain, il fait tellement beau, c'est peut-être une belle journée pour aller dehors, je vais étudier la semaine prochaine. Commencer ce travail-là, non, pas maintenant. Peut-être à l'été prochain, ça va être mieux. Donc, voilà. Yuri? Je voulais, hier, lorsque j'ai lu les textes, je suis allée chercher un dictionnaire, c'était quoi les tentations, c'était quoi la définition de tentation. Tu sais, puis il y avait deux significations. Elle dit attirer vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Là, il y a aussi tous ceux qui tentent, attirent, incitent quelque chose, les désirs, l'envie. Donc, tu sais, comment je pensais ça à toutes les tentations, tu sais, comment la tentation, il y a cet aspect, cette composante, c'est le désir. Hein? Alors, je me disais, moi, comment est-ce que je vois ça, cette tentation-là? Tu sais, je voyais mon côté, tu sais, que c'est comme mon psyché qui veut répéter les expériences, qui veut répéter ce désir-là de sentir, de voir, de manger, je veux dire, de répéter l'expérience vraiment. Donc, ce désir-là, comment nous pouvons, comme tu dis, comment nous pouvons résister à ce désir-là? Et là, je voyais mon autre côté qui était comme un petit peu plus sage, plus... mon côté qui comprend que certains désirs, certaines tentations qui sont là, ces désirs, ne sont pas bons pour moi, ne sont pas bons pour mon cheminement. Donc, c'est-à-dire qu'en autant qu'on n'ait pas cette force de volonté, cette force de caractère, on va tout le temps tourner. C'est comme dans la partie 3, dans la 3, il a dit on va jamais entièrement à l'abri de tentation. Et je voyais ça comme c'était une loi naturelle. Tu sais, que les tentations, elles sont toujours là. C'est comme une habitude. Hein? On revient tout le temps avec la même chose, avec ces cercles. Je les vois comme un cercle. Et donc, comment sortir de ça? Puis je vois pas, je vois juste comme travailler sur nous-mêmes, se connaître nous-mêmes, connaître nos objectifs, aller vers la vie spirituelle, parce que c'est sûr que si on a des pensées plus positives, plus de désirs positifs, ça vient avec. Tu sais. Et
j'ai lu ici dans les livres d'Emmanuel, Vérité et vie. Vérité et vie, oui, on traduit comme ça. Vérité et vie. Et il disait une partie sur la tentation, il dit, n'oubliez pas que chaque jour, il y a des situations magnétiques, des situations magnétiques et spécifiques. Il dit, considère l'essence de tout ce qui attire au fil des heures et vous éliminerez vos propres mal, finalement, en participant au bien que Jésus décide. Alors, tous les jours, nous vivons ces circonstances qui sont comme des ciments. Hein? Quand il parle de magnétisme, c'est des ciments. Alors, si nous autres, on vibre plus haut, c'est sûr que nos tentations elles vont être différentes que si on est dans un parti plus bas. Hein? Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Vas-y. Non, j'ai une dernière chose que j'ai entendue que Chico il disait sur les tentations. Il a dit que les tentations, il a dit d'une façon très comique, il a dit que les tentations, c'est nous qui courons d'un gros chien méchant, mais avec l'envie de se faire rattraper. Alors, je trouvais ça très comique de Chico. Et c'est ça, tu sais, on veut pas, puis on veut... Et en fait, Yuri, on a dans les livres, je pense que c'est le mécanisme de la médiumnité d'André Louis. Il explique très bien la tentation. Et toi, tu as très bien saisi dans cet énoncé-là d'Emmanuel, parce que c'est vraiment un phénomène magnétique. Mais il dit la tentation sont les forces qui nous envoyons. Nous faisons l'émission de ces forces. Et comme un aimant qui va attirer ce qui est dans son champ d'action, dès que les choses s'y présentent dans notre champ magnétique, on les attire. Mais nous, on a produit ces champs magnétiques. On va les attirer. Donc, la question est, comment fait-on pour dealer avec ça? Parce qu'on a passé des années, et je parle là pas seulement de cette incarnation, à cultiver et à donner force à ces champs magnétiques. Donc, André Louis dit, à un moment donné, cela a l'air irrésistible. Parce qu'on dit, la tentation était irrésistible. Je ne pouvais pas résister à quelque chose en moi, m'empêchait de résister. En fait, tu as mis tellement de force, tu as cultivé, tu as donné, tu as rendu ça vivant. Parce que tu le cultivais à tous les jours. Donc, c'est une énergie qui sort de nous, il va chercher ce que nous voulons. Et là, quand la chose qu'on veut, qu'on a envie, s'y présente, cela vient. Parce que c'est comme un aimant qui va attirer ce qui va arriver, ce qui est là. Donc, dans les textes qu'on a lus, il va dire « Personne n'est à l'abri ». Mais c'est normal parce qu'on a passé des années à faire ça. Et les évangiles commencent avec les démons qui vont tenter Jésus. Et il va le faire dans un moment de faiblesse de Jésus, parce que Jésus est à jeûne, ça fait déjà presque 40 jours, et les démons vont se présenter à la fin pour dire, toi, tu es divin, c'est divin, tu es un Dieu, n'est-ce pas? Mais voilà, ça fait 40 jours que tu ne manges pas, tu dois avoir faim. Mais dis à ces pierres-là qui se transforment en pain. Toi, avec tes pouvoirs, tu pourrais être le roi de tout ça. Pourquoi se soumettre à un Dieu qui personne ne le voit? Pourquoi? Donc, même pour quelqu'un comme Jésus, les démons se sont présentés pour dire, mais pensez-y. Mais en lui, il n'y en avait rien de plus. Ce magnétisme-là n'était pas là. Mais même comme ça, ils ont osé les tenter. Mais comment nous,
qui avons cultivé pendant des siècles ces forces-là, mais on va se délivrer d'un jour à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il dit dans les textes? Bon, patience et humilité. Mais ça prend aussi des stratégies. Chacun de nous va trouver les siennes. Mais moi, je peux vous partager quelques-unes. Mettez ce qui te tente en contexte d'éternité. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Et avons-nous déjà perdu et avons-nous déjà souffert assez pour reconnaître qu'à un moment donné, compatir à ça, c'est déjà produire de la souffrance pour soi-même? Parce qu'il y a une phase de notre évolution, et c'est ça qui est intéressant. Bon, je fais ici une parenthèse, que les gens qui nous écoutent après sachent, hein, nous les esprits, on ne croit pas aux démons comme une entité. Voilà, quand on utilise le mot démon, on veut dire les esprits inférieurs, ceux qui compatissent contre les lois divines, comme Yuri a dit tantôt, et qui se révoltent contre les lois divines. Mais je reviens à ce que je disais. À une phase de notre évolution dans laquelle c'est tout à fait légitime parce que nous sommes ignorants. Mais au fur et à mesure qu'on commence à s'éclairer, à apprendre, à obtenir des connaissances, on commence à faire connaissance d'autres types de plaisirs. Et c'est là qu'on commence à éprouver la souffrance, de se laisser tenter par les choses qui étaient déjà derrière nous, ou qui sont des plaisirs des qualités inférieures. Donc, moi, je commence à m'entraîner pour dire, OK, il n'y a rien d'illégitime. Il n'y a rien. On peut faire comme Saint Paul disait, tout m'est permis. La question est, en sachant tout ce que je sais, en ayant déjà goûté quelques plaisirs plus sophistiqués, est-ce que je vais toujours me laisser entraîner et aller vers la boue? Je dis toujours. C'est comme dire, j'ai visité une belle maison. Quelqu'un me dit que je peux rendre ma maison si belle que celle-là, mais je préfère vivre dans une favela. Je pourrais améliorer ma vie, avoir des plaisirs plus nobles, plus sophistiqués, qui vont me rapprocher des gens qui sont aussi plus nobles, plus cultivés, plus évolués, mais j'ai fait le choix de rester derrière. Donc, c'est savoir qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus noble, mais se laisser aller vers ce qui est moins noble et qui va nous éloigner de tout ce qui est beau. Donc, pour un être qui est encore dans une phase de son évolution qui, OK, les plaisirs du corps, du pouvoir, de l'argent, c'est très tentant, il est toujours là-dedans. On dit, OK, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, mais et nous qui lui avons déjà appris. Donc, ces moines-là, ils disaient, il y a toujours la mort devant toi. C'est quoi la chose qui te tente? Regarde en profondeur. Là, je trouve très intéressant ce qu'il dit dans les textes. Fuir, ça ne va pas régler la question. C'est sûr qu'éviter les occasions de s'y faire tenter, ça aide, surtout quand on est dans un état de faiblesse. Mais il faut traiter la racine du problème. La racine, ça vient des profondeurs.
c'est regarder à l'intérieur de nous et dire combien de temps ces choses-là vont contrôler ma vie. Pour combien de temps j'essaierai qu'il y ait une poupette dans les mains de ces forces-là. Oui, je les cultivais, mais j'étais ignorant. Mais là, je ne suis plus. Donc, c'est à nous de dire, bon, je commence, parce que si c'est un phénomène magnétique, on peut dealer avec ça. Et il y a eu des situations qui sont des fois difficiles, mais la prière, l'humilité et les changements des cycles des pensées commencent à entamer des changements. À un moment donné, même, on peut dire dans nos prières, Seigneur, là, je vois quelque chose qui pointe, qui peut me causer des problèmes. On peut dire, aide-moi à bloquer ça tout de suite. Mais il faut pratiquer, parce qu'il dit dans les textes aussi, il nous donne plusieurs pistes. Ça commence avec une petite pensée. Mais pourquoi cette pensée-là nous arrive? Parce qu'elle avait toujours la porte ouverte. Donc, à ce moment-là, il faut se dire, oups, je mets des gardes et on fait le tri. Toi, tu passes pas. Parce que ça commence avec une pensée qu'on commence à cultiver jusqu'à ce qu'il vienne la concession complète. On va dire, je le fais. Donc, la majorité des gens ne se rendent pas compte de ce qu'on pense, comment ces pensées-là affectent notre vie et comment on peut gérer les champs magnétiques qui vont déterminer, mais en même temps que cela est puissant comme information, c'est puissant comme outil aussi. Parce que les champs magnétiques que je suis en train de générer à chaque jour vont attirer ce qui va faire partie de ma vie. Donc, c'est à moi de commencer à changer ces champs magnétiques-là. Quel est le rôle de la volonté? Quel est le rôle de la pensée? Et c'est là, avoir de la patience, parce que ça prend des siècles. Ce n'est pas parce qu'on a commencé hier qu'aujourd'hui, ça va être réglé. Et si on a les regards de l'éternité, à un moment donné, on va être obligé de commencer. Ou on ne le fera jamais. Donc, voilà. Oui, Sébastien. Moi, je vais faire un commentaire sur l'orgueil. Dernièrement, j'ai commencé à observer beaucoup mon orgueil et ça m'a fait peur de voir la profondeur, là, comment ça va tellement loin dans mon être. Je vais conter une petite histoire qui est arrivée hier soir. Je parlais à un esprit dans la réunion médiumnique et j'essayais de le convaincre. Et lui m'a dit, « Wow, tu parles bien, tu es capable de bien parler. » Et je trouve que j'ai la facilité dans la parole pour parler, pour convaincre. Et je me suis senti bien, je me suis senti comme gonflé par l'orgueil. Et je me suis dit, mais je suis en train de bien faire quand même. Là. Je fais quelque chose de bien, mais mon orgueil est toujours là. Il est là, puis l'orgueil me fait me sentir bien. Et alors, je me suis dit, l'orgueil, c'est comme s'il me pousse à continuer à faire ça, à faire le bien quand même, parce que j'ai des esprits, mais c'est poussé par l'orgueil aussi. Alors, je suis en train de me poser la question, mais qu'est-ce que je devrais faire? Si j'arrête, mais c'est comme si j'arrête de travailler pour le bien. Si je continue, je continue avec mon orgueil. Alors, j'étais comme, je ne savais pas quoi faire, mais je me suis dit, non, mais je devrais continuer, utiliser un peu comme ce don-là que Dieu m'a donné pour faire le bien, mais continuer à regarder mon orgueil puis dire, attends, oui, tu utilises ça, tout le monde, on nous a donné, Dieu nous a donné à tout le monde comme des facilités ou des choses qu'on a plus que d'autres. Oui, continuer à l'utiliser pour le bien, mais toujours faire attention à l'orgueil de dire, attends, c'est Dieu qui t'a donné ça et tu es en train de l'utiliser pour le bien, mais ce n'est pas pour te gonfler l'orgueil et pour dire, wow, je suis bon, puis regarde comment on me dit que je suis bon.
Alors, j'étais un peu comme dans ces... Tentation de l'orgueil. Oui, quand même poussé par ce vent-là de l'orgueil, mais en train de faire le bien. Alors, c'est comme un commentaire, une question aussi, là. Mais à la fin, moi, je me suis dit, non, je dois continuer parce qu'à la fin, ça fait du bien, mais c'est ça, faire attention à l'orgueil. Et l'orgueil va très profond dans notre tête, là, très, très profond, là. Alors, oui. Ça, Sébastien, c'est une chose qui... hein? Lui aussi. Il lutte contre l'orgueil. Oui, c'est terrible. Hein? Mais à un moment donné, Sébastien, on doit avoir l'humilité. Et là, ça fait partie aussi de la victoire qu'on doit un jour peut-être obtenir. Mais à un moment donné, je disais, bon, mais on fait quoi? Je me posais la même question que toi. Et si on arrête, ça ne va pas marcher. Donc, il faut ajuster les tirs à chaque jour. Il faut ajuster nos positions à chaque jour. Et en face de chaque être capable de constater qu'il t'a été gonflé à ce moment-là, c'est déjà un avancement. Mais c'est un avancement qu'on doit voir comme, OK, là, Seigneur, vous me permettez de voir, ça veut dire que je peux corriger. Donc, c'est dire, qu'est-ce que je devrais dire à cet esprit-là, concrètement? C'est dire, mon frère, je parle bien parce que je dois me rappeler tout ce que je te parle, je parle à moi-même. Je partage... Est-ce que j'ai dit à ce moment-là, j'ai suivi le conseil d'Adriana et à chaque fois, avant de commencer, je prie les bienfaiteurs comme de m'inspirer puis de m'aider à parler avec mon cœur et tout ça. Alors, c'est ça que je lui ai dit. C'est pas vraiment moi. Moi, je suis inspiré par les esprits supérieurs. Mais au fond de moi, oui, l'orgueil, il m'a comme dit, ah ouais, c'est vrai que je suis bon. C'est comme l'orgueil, il parle là comme une petite voix dans ta tête. Oui, et ça, c'est épouvantable. C'est à tous les jours, on doit... C'est un ancien ami. Des fois, j'ai fait des blagues avec moi-même. J'ai dit... Parce que là, il nous incite, hein, oh, t'es bon, hein, t'as fait un bon coup, oh, ça c'est bien. J'ai dit, tu dors jamais, hein. Tu m'aimes beaucoup, toi, hein. Je suis, mais là, ça va pas, hein. Tu rends pas compte que ça marche plus notre amitié. Je lui dis franchement comme ça, parce que j'ai dit, ça a bien marché par les passés, on était bien, parce que là, j'avais un autre regard sur la vie. Je pensais qu'il était important surmonter les autres, dépasser les autres, faire mieux que les autres. Mais c'est plus ça, c'est plus comme ça que je vois les choses maintenant. Mais à quel moment tu vas décider de me lâcher? Mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps, parce qu'il ne va pas me lâcher demain matin. Mais c'est être capable de s'apercevoir de ça et de travailler sur ça, c'est déjà un pas qu'on fait. C'est pour ça qu'il parle d'humilité. Oui, Adriana, je vais finir. C'est pour ça qu'il parle d'humilité. Parce que si on s'y voit vraiment, si on comprend qui nous sommes et combien notre orgueil, notre égoïsme nous a privés de l'amour, des vrais plaisirs. Parce que la vérité, c'est ça. On s'y prive, on s'y coupe de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble, de tout ce qui... Parce que c'est quoi l'orgueil, l'égoïsme? C'est comme couper les courants d'eau qui arrivent chez nous. On est isolé de la vie et de Dieu. Et notre vie commence à être une sécheresse. Et on s'y coupe. Dieu il ne peut plus arriver, il ne peut plus nous envoyer de l'eau, des lumières, parce que moi, je suis autosuffisant.
Et moi, je ne suis pas autosuffisant, mais je vais vivre des siècles en croyant que je peux tout régler, que je peux tout gérer. Et c'est là l'ignorance. Donc, l'humilité, c'est de dire, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mon ignorance et je reconnais combien j'en ai besoin de toi. Je sais que ça va prendre des milliers d'années, que mon orgueil va être toujours là pour beaucoup de temps, mais là, avec ton aide, même que je tombe, je peux me soulever, je peux me relever. Parce que comme Chico Xavier disait, quand on tombe par l'orgueil, c'est très difficile à se soulever. Parce que l'orgueilleux, il va dire, non, je n'ai pas fait une faute. C'est Dieu qui a tort, c'est la vie qui a tort, ce sont mes amis qui ont tort. Et il va de plus en plus vers l'abîme. Parce qu'il n'est pas capable, en étant un orgueilleux, de dire, moi, je me suis trompé. Donc, c'est là qu'il faut faire attention, parce que l'orgueil, à un moment donné, va nous amener aux profondeurs des profondeurs. Et la chose qui peut-être qu'on doit plus préserver, Sébastien, c'est cette humilité-là de dire, ah, ok, il est là à nouveau. Pardonne-moi, Seigneur, je recommence les combats. Chaque jour, on recommence les combats. Et là, on s'est dit, ah, mais ça va être beaucoup, hein, mais on a passé des milliers d'années à faire des bêtises. Pourquoi là, on ne peut pas faire un effort? Oui, Adriana? Un jour, un bienfaiteur, il était là et je dis, ah, merci beaucoup d'être là. Il m'a dit, ne remercie pas moi, remercie à Jésus parce que je suis ici à son nom. Donc, c'est lui comme il avait une humilité tellement grande, comme si c'était pas lui, comprenez-vous? Il n'a pas dit avec ces mots-là, mais c'est arrivé tout un sentiment dans moi, comme si lui, il disait, c'est pas moi sans Jésus, je suis rien, là. Comprenez-vous? Donc, imaginez, c'est pour ça que lui, il est là déjà en bienfaiteur, parce qu'il a déjà cette humilité, il sait que c'est pas lui, là. Lui, oui, il a travaillé bien pour arriver là, mais sans l'aide des êtres plus lumineux, là, des êtres de lumière, qui sont plus de lumière que lui, sans ça, il n'arriverait pas là, jamais. Donc, c'est ça, c'est pas nous. Donc, c'est toujours quelqu'un qui nous aide. Il y a toujours des esprits de lumière qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Donc, mais c'est difficile, je te comprends, Sébastien, c'est vraiment difficile de ne pas avoir l'orgueil de dire « Ah, oh, j'ai réussi, je suis bon. » Je te comprends. César, il a posé une question au début. Pourquoi on cherche à s'améliorer? Pourquoi on ne reste pas comme avant et pourquoi on fait ces efforts-là d'être ici un samedi matin à étudier ensemble? Mais quand Jésus, je crois, je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, c'est ça qu'on est en train de discuter, mais quand Jésus nous a dit, le règne de Dieu est en dedans de vous. Donc, nous avons, je pense que nous avons dans notre cœur, au fond de nous-mêmes, nous avons la certitude que nous pouvons être plus que ça. Que nous avons, parce que Dieu nous a créés comme tout le monde pareil, dans la simple et ignorant, mais nous avons tous le même destin. Nous avons le destin de la perfection. Donc, nous serons tous parfaits. Et nous savons que nous devons parcourir le chemin pour arriver à cette perfection. Donc, personne va nous dire ça, mais nous avons en dedans de nous la certitude que nous avons travaillé.
Et lorsqu'on tombe sur cette planète, c'est une planète des souffrances, c'est une planète où on va vivre des moments difficiles, où nous avons à vivre de la douleur. Nous devons, et là, à ce moment-là, quand on a de la souffrance, parce que si on décide de vivre tranquillement, là, on peut décider de vivre comme ça, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Parce que ce n'est pas possible de rester tout le temps sans grandir, sans apprendre. Donc, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Et quand ces choses-là viennent chercher, la souffrance, la douleur, là, on va chercher à résoudre les problèmes. Et quand on cherche à résoudre les problèmes, on va commencer à étudier, on va chercher dans la lecture, on va chercher quelque chose qui nous aide à surmonter les problèmes. Et lorsqu'on commence à étudier, on voit qu'il y a quelque chose de plus, on voit qu'on peut grandir, on voit qu'on peut avancer. Il y a une psychanalyste qui s'appelle Melanie Klein qui a dit une phrase qui dit que celui qui mange du fruit de la connaissance, il est toujours expulsé du paradis. Donc, si on mange, si on apprend quelque chose de nouveau, on va sortir de l'inertie, on va vouloir aller plus loin. Donc, là, lorsqu'on commence à étudier et qu'on voit qu'il y a d'autres choses, on n'accepte plus notre façon de vivre. On veut voir, on veut d'autres choses, on veut plus, on veut être plus heureux. Parce que lorsqu'on peut vivre, on dit, César disait, on a une belle maison, nous avons un beau travail, là, j'ai la famille, mais à un moment donné, les choses ne marchent plus, là, et on sent les besoins d'aller plus loin. Donc, on commence à chercher, et je pense que ça fait partie de notre intime. Là. Dieu nous a créés comme ça parce qu'on doit chercher la croissance, parce qu'on doit aller vers la perfection. Donc, on ne peut pas aller seul parce que c'est comme César disait, l'orgueil peut nous dire tu es capable de faire par toi-même, mais à un moment donné, on va se sentir faible et on va avoir besoin d'une force plus grande pour nous aider. Et à ce moment-là, on va chercher Jésus. Comme Adriana disait, Jésus est là pour nous donner la main, pour nous aider à passer au travers les moments difficiles. Et c'est lui notre inspiration. Donc, lorsqu'on dit « Jésus, aide-moi », donc c'est lui qui nous inspire à aller plus loin, c'est lui qui vient nous chercher et qui nous donne, et qui met de la lumière sur notre chemin. Donc, mais je pense qu'on a en nous les besoins d'aller plus loin, d'apprendre, de grandir, de se sentir plus léger, parce que lorsqu'on est toujours entouré de la mauvaise énergie, on se sent lourd, mais on cherche la paix, on cherche l'équilibre, mais c'est à nous de faire ce travail-là, d'aller chercher cette paix-là. Personne vient nous donner la paix qu'on a besoin. C'est une construction, c'est un travail personnel de chaque jour, mais c'est ça, ça fait partie de notre croissance. Donc, vivre un jour à la fois et surmontant les problèmes, un jour à la fois, parce qu'on ne peut pas vivre tous les jours en même temps, donc pas à pas, et on va aller. En partie, tu as en fait répondu, j'ai essayé peut-être, mais je n'ai pas réussi. Mais tu l'as fait avec un exemple merveilleux parce que cette phrase-là, elle est parfaite. C'est pour ça qu'on cherche ces nouveaux chemins. Parce qu'on a compris qu'on peut être plus, qu'il y a plus, qu'on s'y contente des misères quand il y a de la vraie richesse. On achète des falsifications quand il y a du vrai. Donc, nous, on a compris ça. Et une fois qu'on a compris ça, on est expulsé du paradis parce que là, tu ne peux pas vivre en paix. On est expulsé vraiment du paradis. Je ne peux pas vivre en paix. Je sais qu'il y en a plus. Je suis avec quelque chose qui est false, qui n'est pas bon. Pourquoi les porcs sont contents dans la boue?
Parce qu'il ne sait pas il n'a aucune conscience qu'il y est dans la boue. Il ne sait pas c'est quoi la boue. Pour lui, c'est la vie normale. Mais un jour, il va chez un ami qui n'est plus dans la boue. Et à partir de là, sa paix, c'est fini. Il ne peut pas vivre en paix parce qu'il dit, mais je sais que ça, pourquoi je dois vivre dans la boue? Mais tu as toujours fait comme ça, c'est normal, tu as du plaisir. Non, je n'ai plus. Je suis malheureux. Parce que maintenant, je sais que je suis dans la boue. Donc, c'est comme goûter. Je ne sais pas vous autres, hein, mais moi, mettons, on achète ici à côté de Sherbrooke la tarte aux pommes d'une entreprise qui s'appelle Gros-Pierre. J'ai mangé plusieurs tartes au long des années, mais j'ai dit, désolé, j'ai besoin de celle de Gros-Pierre. Parce que c'est parfaite. En fait, il faut que j'y aille aujourd'hui. C'est parfaite. Okay? Délicieuse. C'est délicieuse. Et tous les tartes aux pommes que j'ai mangées pendant ces années, j'ai désolé, je connais celle-là. Je ne peux pas enlever la connaissance. Okay? Donc, mais qu'est-ce qu'on fait quand la résistance va se présenter? Ce n'est pas si bon que ça. Beaucoup d'efforts. Tu peux être heureux quand même. Et le pire, comme je ne peux pas faire moi-même la tarte aux pommes de Gros-Pierre, je vais tuer les Gros-Pierre. Parce que comme ça, il n'y aura plus cette tarte-là. C'est ce qu'on a fait avec Jésus. C'est ce qu'on a fait avec tous les grands missionnaires. On va dire, va-t'en, parce que là, tu nous apprends quelque chose ça va rendre notre vie malheureuse. Parce qu'on sait qu'il y a cela maintenant. Et comment peut-on vivre en sachant qu'il y a ça, ces plaisirs-là que j'ai déjà goûtés, des fois par quelques secondes, les plaisirs de la sérénité, de la paix, d'y voir quelqu'un qui a réalisé en soi tout ce que moi, je n'ai pas accompli encore, mais je les vois là. Donc, ces personnes-là, elles ont été détestées par l'humanité parce qu'ils rendent notre vie malheureuse, en quelque sorte. Parce qu'ils montrent que vous pouvez être beaucoup plus de ce que vous êtes. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez rendre votre vie beaucoup plus heureuse, mais ça prend de l'effort. Non, mais c'est difficile, mais moi, je l'ai fait. Là, tu me vois. Et là, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher la vérité. Donc, je pense que ça répond parfaitement pourquoi nous, on se met dans ces chemins et cela nous attire tellement qu'on veut essayer quand même. Moi, je me demande toujours comment excusez-moi. Non, vas-y. Les premiers chrétiens, ils s'y lançaient, là, ils se laissaient aller vers la mort. Ils offraient aucune résistance pour aller se faire manger par les lions, pour être mis en feu et passer de la... Donc là, on connaît tous l'histoire, hein, les premiers chrétiens. Donc, ils avaient là, ils se laissaient aller parce qu'ils avaient la certitude de ce qu'ils allaient trouver après. Donc, c'est cette certitude-là que nous devons trouver en nous, la certitude du règne de Dieu, de la paix, de l'équilibre, de la lumière. Lorsqu'on a cette certitude-là, on va se laisser aller et on va travailler et on va se laisser guider par les anges gardiens, par nos bienfaiteurs, par Jésus. Parce qu'on sait que nous avons plus que ça. Nous avons une vie misérable, même si nous avons
du confort, on peut bien manger, mais nous avons une vie misérable. La perspective a changé. Parce que c'est ça, nous sommes certains maintenant avec la connaissance que nous avons, parce que personne ne vient dire là, si on lit, si on est capable de chercher les informations, donc on sait que ce qui nous attend est beaucoup plus grand que la vie que nous avons aujourd'hui. Et on commence à remarquer la souffrance qui habite notre vie, parce que là, l'orgueil, mettons, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des journées que j'ai passé la journée de mauvaise humeur. Mais je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que cela, c'était tout simplement mon orgueil. Je me permettais de rendre la vie des gens qui étaient avec moi infernale. Je les rendais malheureux. Ils étaient toujours, est-ce que ça va aujourd'hui? Toujours peur. Toujours peur, parce que l'égard est toujours... Et à un moment donné, j'ai dit, mais mon Dieu, je rends ma vie malheureuse, je rends la vie des autres malheureuse. Mon orgueil ne fait que me couper de la joie. Ces gens-là sont avec moi, sont les personnes que j'aime, pour qui je serais capable de donner ma vie, mais en même temps, c'est bizarre parce que je les soumets à chaque jour à cette humeur-là épouvantable. Donc, à un moment donné, reconnaître que nous sommes orgueilleux, que nous avons besoin de changer, qu'il y a quelque chose de plus beau. Et à un moment donné, c'est dire, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était moi qui guidais la maison, que c'était moi. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est moi qui ai le privilège d'être avec eux. Ce sont eux qui me guident, ce sont eux qui m'apprennent l'amour. Je dois changer, je dois remercier à chaque jour d'être avec ces personnes qui ont de la patience avec moi, qui m'aident à surmonter mes difficultés. Et à un moment donné, on commence à ne plus être le centre de la vie. Et ce n'est pas vraiment mes inquiétudes, mes problèmes, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui peut rendre la vie des gens qui sont avec moi moins pénible, moins pesante? Parce que notre orgueil ne fait que ça. À un moment donné, de combien d'amour on s'était déjà coupé dans le passé? À combien de reprises on a manqué cet amour-là merveilleux, des gens qui nous aimaient, qui nous attendaient, mais on était orgueilleux, on était incapable d'y voir. Donc, combien de papas nous avons eu au long des existences, des mamans, des amis, des guides qui nous aimaient, mais qui, tout simplement, on était aveugles. Donc, est-ce qu'on a déjà souffert assez aussi? Ça, c'est l'autre réponse à la question. Pourquoi nous entamons ce chemin? Est-ce que nous avons déjà souffert assez? Parce que la connaissance est déjà là. Nous savons déjà qu'il y a quelque chose de mieux. Mais est-ce que nous avons déjà souffert assez pour dire il faut que je change? Et c'est là, et ça, personne ne va le faire pour nous. Et ça doit être authentique. Et au moment qu'on y commence pour de vrai, on n'a plus besoin de les publier dans les journaux, sur Facebook. On sait déjà qu'on est en route. Et ça nous suffit de savoir ça. Parce qu'on sait qu'on est dans les vrais combats. Et c'est préférable de perdre une bataille dans les vrais combats do que gagner plusieurs dans l'illusion de Facebook et Instagram. Donc, c'est là qu'il faut qu'on soit conscient. J'ai peur, je suis tombé, mais je suis tombé dans les vrais combats, pas dans l'illusion. Je ne fais pas semblant. Là, même ces défaites vont être importantes, parce que c'est de l'apprentissage. Et on va arriver à la fin comme Paul de Tarsus, qui a dit « J'ai lutté les bons combats ». Il n'a pas dit « j'ai gagné ». Hein? J'ai lutté les bons combats. Donc, on a un objectif
lorsqu'on se fixe l'objectif de notre vie, c'est notre croissance spirituelle, si c'est ça notre objectif, on va travailler pour y arriver. Et c'est là qu'on met les forces, c'est là qu'on met notre énergie pour grandir spirituellement. Donc, si on comprend que notre objectif de vie, c'est ça, on va faire tout ce qu'il faut. On va souffrir, on va avoir des moments difficiles, mais on va travailler pour notre changement personnel. Et lorsqu'on travaille pour notre changement personnel, tout le monde autour de nous va sentir les conséquences, parce que quand une personne change, les autres autour de nous vont changer aussi. Tout le monde, j'ai dit ça à ma sœur hier, tu ne peux pas aller où les gens t'amènent. Il faut que toi, tu changes. Parce que si tu changes, ta famille change aussi. Mais si tu décides d'aller envers les autres, tu vas souffrir toujours. Au moins, ils vont avoir le choix. Ouais. Ça se fait qu'ils décident de ne pas changer, mais là, tu lui donnes un choix. Oui, parce que si on décide d'aller au fond avec les autres, personne ne sort de l'abîme. Mais si on décide d'en sortir, on va amener ceux qui veulent venir avec nous. Donc, il faut qu'on sache vraiment c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on veut amener de cette vie, et on met les efforts pour y arriver. Donc là, on va étudier, on va lire, on va faire tout ce qu'il faut, mais il faut que l'objectif soit clair. Oui, Yuri, tu allais dire quelque chose parce qu'on dépasse le temps. Christophe. Peut-être seulement une seule chose, merci beaucoup. Je pense que pour nous, c'est un peu plus facile parce que donc nous avons déjà étudié un peu, mais il faut dire que quand nous sommes éprouvés vraiment profondément, et ça aussi c'est dans le texte, je crois que même pour nous, quelquefois, dans diverses situations, ça ne peut pas être, enfin, ce n'est pas toujours facile. Voilà. En tout cas, me concernant, je dis ça de moi. Tout à fait. Alors, personnellement, quand on parlait un peu de trucs, eh bien, moi, personnellement, j'essaye d'entrer dans la journée en priant déjà. Enfin, j'essaye de ne pas attendre que quoi que ce soit arrive. Et pendant tout ce que j'ai entendu là, pendant tout ce temps-là, j'ai pensé à une prière justement qu'un ami à moi donc a reçu de sa fille qui est décédée. Je crois que je vous l'ai envoyé. Et en fait, quelque part, ça me parle complètement dans cette prière-là. Alors, on parlait de l'ego aussi et tout ça. Vous voyez, la prière, elle dit « frappe, frappe à la racine cette sécheresse extrême dans mon cœur ». Et je pense que quelque part, ça a quelque chose de vrai avec l'ego. Et la prière dit aussi « donne-moi la force de rendre mon amour abondant ». Je pense que ça fait beaucoup. Elle dit aussi « donne-moi la force de supporter mes joies ». Et là, je pense à ce que disait Sébastien, de supporter mes joies, de supporter tout ce qui pourrait aussi, eh bien, quelque part, enjoliver mon ego, quoi. Donne-moi la force de supporter mes joies et mes peines. Donne-moi la force de ne jamais désavouer le pauvre, ni de plier le genou devant le pouvoir insolent. Donne-moi la force d'élever mon esprit au-dessus des futilités quotidiennes. Ça aussi, souvent, on se laisse prendre par ça, même nous aussi, hein, ou au moins moi. Donc, donne-moi la force d'élever mon esprit au-dessus des futilités quotidiennes. Et ensuite, la prière dit, donne-moi la force de soumettre ma force à ta volonté avec amour. Quelque chose à voir avec l'ego aussi, ça. Et ensuite, donne-moi la force de gagner la bataille de ma vie. Et ensuite, pour terminer, donne-moi la patience dont j'ai besoin pour gagner ma liberté. Mon Dieu, c'est énorme. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Merci beaucoup.
Tu devrais la Envoyer faire ça. pour la fermeture, Christophe. Tu pourrais lire la prière au complet Oui. pour fermer. Oui. Tu pourrais prier pour nous avec ça? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Laisse-moi. Là, on va compléter la journée, Merci. la séance. On parle Et si aujourd'hui. tu pouvais envoyer à nous après, Christophe aussi. Oui, je vous la renvoie encore une fois parce que je l'ai déjà une fois envoyée, mais c'est très loin en haut. Je vais vous la renvoyer. Voilà. Donc, On va prier ensemble avec Christophe. Seigneur, merci beaucoup une fois de plus pour cette rencontre entre amis et pour tous ceux qui plus tard pourront écouter cet enregistrement-là. Une fois de plus, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont assistés, à tous les amis, tous les frères, tous les sœurs. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous t'adressons une prière du fond du cœur que nous avons reçue de ton royaume au travers d'une âme qui est partie et qui nous l'a renvoyée. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, frappe à la racine cette sécheresse extrême dans nos cœurs. Donne-nous la force de rendre notre amour abondant. Donne-nous la force, Seigneur, de supporter nos joies et nos peines quotidiennes. Préserve-nous, Seigneur, soutiens-nous. Donne-nous la force de ne jamais désavouer le pauvre, ni de plier le genou devant le pouvoir insolent. Seigneur, donne-nous la force d'élever notre esprit au-dessus des futilités quotidiennes. Donne-nous la force, Seigneur, de soumettre notre force à ta volonté avec amour. Donne-nous la force, Seigneur, de gagner la bataille de notre vie. Donne-nous la patience, Seigneur, dont nous avons besoin pour gagner notre liberté. Merci infiniment, Père. Merci.